Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice pour prendre de la force dans vos cuisses, dans vos muscles fessiers, dans vos jambes, dans vos bras, dans votre tronc. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Vous devez adapter aussi l'exercice à vos propres capacités physiques. Le niveau d'intensité doit être suffisamment élevé et pas trop élevé non plus. Si vous avez besoin d'un programme adapté à votre propre condition, je vous invite très fortement à consulter un professionnel de la réadaptation. C'est fou parfois à quel point on peut prendre de la force dans nos cuisses, dans nos jambes, qu'on peut améliorer nos capacités fonctionnelles en faisant les bons exercices. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Cette séance de niveau 3 vous propose des exercices de renforcement et d'équilibre pour améliorer vos capacités physiques qui sollicitent les membres inférieurs. Le prochain exercice se fait à 4 pattes. Vous allez lever les genoux et en maintenant les genoux levés, vous faites un mouvement d'extension du membre inférieur gauche, puis vous reposez les genoux au sol et vous faites la même chose du côté opposé. Et vous répétez cette séquence pendant 60 secondes. Il s'agit d'un exercice qui stimule notamment les abdominaux, les muscles stabilisateurs du tronc, stabilisateurs du bassin. C'est un exercice exigeant. Vous pouvez prendre des pauses si l'exercice est trop difficile et si vous voulez augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez maintenir vos genoux levés du début à la fin de l'exercice. Assurez-vous de respirer librement durant cet exercice comme durant tous les autres exercices du programme. Et on continue cette séquence pendant 60 secondes. Cette séance propose des exercices de niveau 3. Vous trouverez sur la liste de lecture d'autres séances de niveau 3, mais aussi des séances de niveau 1 et 2. Couché sur le dos, muni d'haltères, vous contractez les abdominaux profonds en rentrant le nombril, vous levez le pied droit et le pied gauche en maintenant les genoux et les chevilles et les hanches à 90 degrés, puis vous effectuez des mouvements croisés comme vous le voyez à l'écran. Vous devez maintenir la contraction des abdominaux profonds en rentrant le nombril du début à la fin de l'exercice. Votre bassin et le bas du dos devraient rester immobiles et vous devriez choisir un poids qui est adapté à votre force musculaire. Il est rarement nécessaire de prendre un poids lourd. De petits poids font généralement l'affaire. Si vous ne parvenez pas à maintenir le bas du dos et le bassin immobiles en faisant l'exercice avec des poids, je vous recommande de faire l'exercice sans poids ou d'effectuer des versions plus faciles de l'exercice. On prend maintenant une pause de quelques secondes. Le prochain exercice se fait à 4 pattes. Vous allez lever les genoux et en maintenant les genoux levés, vous faites un mouvement d'extension du membre inférieur gauche, puis vous reposez les genoux au sol et vous faites la même chose du côté opposé. Et vous répétez cette séquence pendant 60 secondes. Il s'agit d'un exercice qui stimule notamment les abdominaux, les muscles stabilisateurs du tronc, stabilisateurs du bassin. C'est un exercice exigeant. Vous pouvez prendre des pauses si l'exercice est trop difficile et si vous voulez augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez maintenir vos genoux levés du début à la fin de l'exercice. Assurez-vous de respirer librement durant cet exercice comme durant tous les autres exercices du programme. Et on continue cette séquence pendant 60 secondes. Couché sur le dos, muni d'haltères, vous contractez les abdominaux profonds en rentrant le nombril, vous levez le pied droit et le pied gauche en maintenant les genoux et les chevilles et les hanches à 90 degrés, puis vous effectuez des mouvements croisés comme vous le voyez à l'écran. Vous devez maintenir la contraction des abdominaux profonds en rentrant le nombril du début à la fin de l'exercice. Votre bassin et le bas du dos devraient rester immobiles
et vous devriez choisir un poids qui est adapté à votre force musculaire. Il est rarement nécessaire de prendre un poids lourd. De petits poids font généralement l'affaire. Si vous ne parvenez pas à maintenir le bas du dos et le bassin immobiles en faisant l'exercice avec des poids, je vous recommande de faire l'exercice sans poids ou d'effectuer des versions plus faciles de l'exercice. On prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, les mains croisées sur les épaules, on se lève sur la pointe des pieds rapidement, puis on redescend très lentement durant environ 10 secondes. Puis on répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. On peut aussi s'aider en plaçant sa main sur un point d'appui fixe. Il ne s'agit pas d'un exercice d'équilibre, mais bien d'un exercice pour stimuler la force des muscles du mollet. On peut également faire l'exercice directement au sol ou sinon sur une marche d'escalier. De cette façon, le talon pourra descendre un peu plus bas plutôt que si on fait l'exercice directement au sol. Et on prend une pause de quelques secondes. Debout, les mains croisées sur les épaules, adossées à un mur, vous maintenez l'équilibre sur un pied et vous effectuez des mouvements latéraux avec le membre inférieur opposé. Vous faites cette séquence de mouvements pendant un total de 60 secondes en vous assurant de faire l'exercice à droite et à gauche pour des durées équivalentes. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez également fermer les yeux quelques secondes puis les rouvrir. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, les bras croisés sur les épaules, on avance un pied et on effectue une flexion du genou à environ la moitié de sa mobilité, puis on revient à la position de départ et on fait la même chose en sens inverse. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et il est parfois nécessaire de prendre une pause de quelques secondes selon ses capacités physiques. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, les mains croisées sur les épaules, vous effectuez de petits sauts sur le côté, vers la droite et vers la gauche pendant un total de 60 secondes. Si possible, vous augmentez la distance entre vos sauts progressivement selon vos propres capacités.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, les bras croisés sur les épaules, on avance un pied et on effectue une flexion du genou à environ la moitié de sa mobilité, puis on revient à la position de départ et on fait la même chose en sens inverse. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et il est parfois nécessaire de prendre une pause de quelques secondes selon ses capacités physiques. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, les mains croisées sur les épaules, vous effectuez de petits sauts sur le côté, vers la droite et vers la gauche pendant un total de 60 secondes. Si possible, vous augmentez la distance entre vos sauts progressivement selon vos propres capacités. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations, notamment dans mon infolettre. Vous pouvez vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez vous procurer ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.